Je suis contente de vous retrouver en cette année 2017 avec une vidéo book haul du mois de décembre 2016. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez été gâtés en livres, bien sûr. Je vous présente mes achats du mois de décembre, mais également les livres qu'on m'a offerts pendant ces fêtes de fin d'année. Tout d'abord, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de la saga Effacée de Terry Terry. Alors, c'est une saga dystopie de 3 tomes. Je vous avais présenté dans un précédent book haul le tome 1 Effacé. Je continue à dire que ce sont de magnifiques couvertures et que le résumé me tente beaucoup. Donc peut-être que ce sera une saga que je terminerai, déjà que je commencerai et que je terminerai en 2017. J'ai pris également le 3e tome de la saga Grimm Legacy, Le cauchemar Edgar Poe de Polly Shulman. Franchement, il m'est difficile de dire quelle est la plus belle couverture de cette saga. Vraiment, les éditions Bayard ont fait un travail magnifique. Voilà, ces couvertures sont remplies de détails et les résumés de ces 3 livres me tentent vraiment beaucoup. Certains d'entre vous m'ont conseillé de la lire au plus vite et ne vous inquiétez pas, c'est un de mes objectifs de l'année 2017. D'ailleurs, le tome 1, je le lirai pour le mois de janvier 2017 dans le cadre du challenge Cold Winter. En cette fin d'année, j'avais le droit à 2 livres gratuits grâce au point France Loisirs. J'en ai profité pour prendre des livres que je ne comptais pas me procurer et justement ce sera des découvertes littéraires. J'en ai profité pour me prendre Hopeless de Colleen Hoover, une romance jeunesse contemporaine et c'est vrai que c'est un genre que je n'apprécie pas forcément. Mais il y a tellement de bons avis sur ce livre et sur cet auteur que pourquoi pas le découvrir avec ce livre et en plus le livre est gratuit donc j'ai pu en profiter. J'ai également profité de ces 100 points pour me prendre Batman Anthologie. Alors, il existe 2 anthologies publiées chez France Loisirs, tout d'abord celle de Batman et également celle de Superman. Je me laisserai peut-être tenter par celle de Superman dès que j'aurai un chèque de 100 points chez France Loisirs. Alors, j'ai découvert mon premier comics grâce à un emprunt bibliothèque avec Catwoman et j'ai voulu poursuivre dans cette découverte sur les super-héros de DC Comics avec Batman. Ce que j'aime beaucoup dans cette anthologie, c'est la diversité des dessins. Là, je suis en train de lire les premières histoires avec les premiers graphismes du personnage et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Ces dessins ne plaisent pas forcément au plus grand nombre, mais moi c'est vrai que ce côté un peu vintage, dessin ancien, ce n'est plus du tout d'actualité, mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de vous présenter certaines planches dans un article. Bien sûr, mes proches m'ont offert, ce qui paraît évident maintenant que vous me connaissez, Le Secret d'Histoire, tome 7. Alors c'est une version limitée qui contient un DVD sur Henri IV, le roi de cœur. Et la couverture est un peu plus rigide que les versions classiques. Ce sont de très beaux livres, pareil avec un contenu historique, mais également avec beaucoup d'illustrations. Et on parle vraiment de plein de personnages historiques différents. Le jour de Noël, on m'a également offert Potter et la Chambre des Secrets, la version illustrée avec les dessins de Jim Kay.
Alors c'est vrai que je ne vous parle jamais de la saga Harry Potter, c'est une saga que j'ai découverte pendant mon enfance et mon adolescence. J'ai grandi avec Harry Potter et les livres, les 7 tomes, je les ai lus qu'une seule fois. Et c'est vrai que cette version illustrée est un prétexte pour moi de relire cette saga qui vraiment met un bon pied dans le milieu fantastique. Et j'aime énormément les dessins qui sont qui illustrent justement le texte de J.K. Rowling. Justement, j'ai hâte de les lire en 2017. Je lirai le tome 1 et le tome 2 pour être au point lors de la sortie du tome 3. On m'a également offert 13 à table 2017. C'est un recueil de nouvelles par des auteurs contemporains français pour la cause des Restos du Cœur. Cette année, le thème est les anniversaires. Bien sûr, tous les types d'anniversaires, les anniversaires heureux ou malheureux, mais en tout cas, j'aime beaucoup ces petits recueils de nouvelles car ça permet de découvrir justement des auteurs francophones, contemporains et voilà, se remettre un peu au genre nouvelle. En tout cas, c'est ce que j'ai fait en 2016 grâce au tome 1 de sortie pour 2015 et le tome 2 sorti pour 2016. Donc merci, je peux continuer à découvrir des auteurs francophones grâce à ce 3e tome. Et la couverture est signée Castelbajac. Et je suis contente de pouvoir vous présenter ce petit manuel de conseils littéraires qui est remède littéraire pour se soigner par les livres. C'est un petit manuel de conseils de lecture. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire les blogs, regarder des vidéos booktube, mais également lire ces petits manuels. Et pour moi, ce livre est très très bien fait. Cette année, quelques-uns sont sortis et c'est celui-là vraiment qui m'a tapé à l'œil. Puisqu'en fait, on prend la définition d'une maladie, par exemple un chagrin d'amour, par exemple, et voilà, en lisant la définition, on retrouve un conseil ou plusieurs conseils de lecture. Alors pour tous les amoureux de lecture, je vous conseille ce genre d'ouvrage. Si vous avez besoin de conseils de ce genre de manuel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous proposer plusieurs titres de ce genre. Et ce livre est pour moi le prétexte pour vous dire que n'hésitez pas, si vous avez des conseils de lecture à me faire, mettez-les en commentaire. Je les noterai toujours avec plaisir et je vous dirai mon ressenti si je les ai lus ou pas. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces petits achats vous ont intéressé. Moi en tout cas, j'en suis ravie. J'ai hâte de les lire et de vous les faire découvrir ou de vous dire mon ressenti. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.